Bonjour mesdames, messieurs, bonsoir. Un bonsoir ou un bonjour particulier à mes abonnés et à tous ceux qui me font le plaisir de m'écouter, à tous ceux qui me visionnent et dont je prierai de s'abonner. Parce que mes visionneurs sont nettement tout plus supérieurs aux abonnés. Donc il y a bien des gens qui me suivent, mais qui traînent encore à pouvoir s'abonner. Abonnez-vous pour qu'on puisse partager les nouvelles sur l'Afrique et qu'on puisse se mobiliser et bâtir ensemble un sens de leadership fort et une conscientisation de l'Afrique. De quoi est-ce qu'il sera question aujourd'hui? Pour qu'on puisse se développer, pour qu'on puisse prendre conscience, pour qu'on puisse bâtir une conscience de soi, il faut qu'on sache d'où est venue cette perte de l'estime de soi, cette faiblesse de qu'on ne peut pas. Qui nous a enseigné que la couleur noire n'était pas une bonne couleur? Il faut qu'on le sache. C'est dans cette catégorie que j'ai lancé la série sur l'Europe. Est-ce que vous connaissez l'Europe? Dans les précédentes vidéos, j'avais déjà dit 3 choses que vous deviez connaître sur l'Europe. 3 choses que vous deviez connaître sur l'Europe. Donc, si vous êtes intéressé, je vais faire le résumé de ces 3 choses et on va passer à la 4e aujourd'hui. Sur ce, je vous prie de vous installer confortablement, de vous abonner et à tout à l'heure. Bienvenue à la chaîne Azania African, présentée par Basile Téné, votre humble serviteur. Nous continuons notre série sur l'Europe. Après avoir présenté l'Europe dans les précédentes vidéos, nous avons dit que l'Europe est le plus petit des continents. 10 millions de kilomètres carrés, c'est à peu près la taille du Canada, c'est à peu près la taille de l'Australie. C'est un très petit continent. C'est à peu près la taille de la Chine. L'Europe, avec sa population que vous connaissez, quand les gens se disent européens, c'est la plus petite population également de la planète, comparativement aux autres races qu'on peut avoir, aux autres peuples qu'on peut avoir, les Asiatiques, les Africains, les Latinos, ainsi de suite. C'est la plus petite race. En termes de nombre démographique, ils ont une faiblesse démographique qui n'est plus à démontrer et qui continue de chuter. Donc, voilà le deuxième fait. Le troisième fait, et qu'il faut savoir, c'est vérifier, c'est que l'Europe, il y a une faiblesse ou une absence de ressources naturelles ou de ressources minières tout court. Et nous l'avons prouvé. Ils n'ont pas de bois. La seule ressource qui leur reste, c'est le charbon. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont plus assez. D'abord que c'est une ressource sale. Mais vous allez vous rendre compte que toutes les ressources dont ils clament être les maîtres, être au contrôle, d'où cela leur provient-il? Quand Anvers, c'est le centre du diamant. Quand vous voyez le chocolat suisse, alors que la Suisse n'a pas fait la colonisation pour avoir des colonies pour en produire. Donc voilà les 3 éléments qui marquent l'Europe. Pourquoi est-ce que nous parlons de cela? C'est parce que c'est ces faiblesses que l'Europe veut transporter sur d'autres peuples. Parce qu'elle ne dispose de rien, elle enseigne aux autres peuples qui n'ont rien. Quand elle s'accapare des richesses des autres peuples, elle éprouve ensuite qu'elles ne sont rien. Et partant de là, elle voit le monde d'après la taille de ce qu'elle représente. Or, s'il faut passer au-dessus des autres peuples, elle est prête à tout pour passer au-dessus des autres peuples. Mais le 4e fait que nous allons souligner aujourd'hui, c'est l'absence de religion. Quelle est la religion des Européens? Aussi longtemps qu'on remonte dans l'histoire. Quelle est la religion des Européens? Les Européens vous disent, grosso modo, dans leur texte, qu'ils sont de culture judéo-chrétienne. Ça, c'est ce qu'eux, ils disent. Et c'est ce que nous allons vérifier tout à l'heure.
c'est-à-dire qu'ils sont juifs et chrétiens, où ils puisent leur spiritualité. Mais est-ce que c'est vrai? Quand nous disons qu'ils sont juifs, la religion juive a été initiée, a été lancée par Moïse. Et Moïse est un enfant qui est né sur les berges du Nil, qui est né en Égypte et qui a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte pour amener à la terre promise. Et ce chemin faisant que le judaïsme s'est construit dans sa traversée, les tables de la loi, ainsi de suite, il est mort en chemin et on a pris la relève jusqu'à arriver en terre promise. Voilà comment le judaïsme se construit dans le nomadisme. Or, ce parcours de l'Afrique vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, le Proche-Orient, ce n'est pas en Europe. Vous voyez qu'ils sont partis de l'Afrique à pied pour aller en Palestine. Jésus lui-même avait fui de la Palestine pour aller se réfugier en Égypte. Donc c'est un parcours où c'est un espace plus rapproché de l'Afrique et de l'Europe. D'où vient-il donc qu'il vous parle de la culture juive, dont ils ne sont pas héritiers, ils n'ont pas appris cela de proche. Pourtant, ils en sont au contrôle aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier mensonge qu'il faut comprendre dans leur spiritualité. La deuxième chose, le deuxième aspect, c'est la culture chrétienne. Ils prétendent être de culture chrétienne. Est-ce qu'ils sont les chrétiens de naissance? Quand nous voyons que le christianisme est né 6 ans après la mort de Jésus. Jésus est mort à 33 ans, on estime. Et puis, c'était devenu très dangereux pour eux, pour ses apôtres et ses disciples, de prier au temple. 6 ans après, ils ont estimé qu'il faut propager la bonne nouvelle et que ce serait très dangereux de venir prier au temple. À partir de ce moment, autour de Pierre, de Barnabé et d'autres disciples de Paul, ils ont décidé de porter la bonne nouvelle à travers le monde. Et c'est comme ça qu'on a commencé à voir les premiers germes du christianisme. Donc, le christianisme commence également dans la région qu'on peut appeler le Proche-Orient et il s'est répandu progressivement en Europe jusqu'à atteindre Rome. Ils ont fait aujourd'hui de Rome, l'Europe en fait de Rome sa principale capitale. Mais est-ce que c'est un lieu saint pour eux? Donc, le fait que nous venons de montrer qu'ils ne sont pas effectivement de culture judéo-chrétienne, mais qu'ils se prétendent, prouve qu'ils n'ont pas de lieu saint. Et si on voulait considérer que le Vatican qui est à Rome est leur lieu saint, nous voulons rappeler que le Vatican a eu à se déplacer pour être à un certain moment en France. Donc ce n'est pas un lieu tellement saint. Même quand on veut citer les lieux saints, on ne parle pas du Vatican aujourd'hui. Eux-mêmes ne parlent pas du Vatican. Quand ils vont en Terre Sainte, c'est en Israël, c'est en Palestine qu'ils vont. Donc, est-ce que les Européens ont une spiritualité fondée sur des espaces saints, comme les autres religions, le christianisme, le judaïsme, ou même l'hindouisme, comme ils peuvent appeler les courants religieux? Nous pensons qu'il n'en a pas. Les Européens sont entrés dans les autres religions juste pour prendre le contrôle. C'est le cas du judaïsme, dont ils contrôlent entièrement en excluant les autres, alors qu'ils n'ont qu'appris, ils sont convertis. Ils ne sont pas les juifs de sang. Le christianisme, c'est pareil. Ils sont entrés dans le christianisme pour se convertir. Et je vous rappelle que dans la Bible, les Européens sont ceux qu'on appelle les païens. Ou encore, eux-mêmes, ils s'appellent les gentils, dont on dit en anglais les Gentiles. Eux, voilà comment ils se considèrent. Mais dans la Bible, c'est eux les païens. Parce qu'on a le peuple d'Israël qui a reçu la foi, qui a été appelé. Mais eux, on leur a donné l'opportunité, on a ouvert la porte, vous pouvez également entrer. Et une fois qu'ils sont entrés, dont certains sont entrés, ils veulent s'accaparer, même quand ça ne leur appartient pas. Donc, nous voulons dire dans cette vidéo, comme la quatrième faiblesse de l'Europe, l'Europe n'a pas de spiritualité. Aussi longtemps qu'on remonte dans l'histoire. Les Grecs et les Romains avaient été des polythéistes. Ils avaient différents dieux. Et ces dieux qu'ils avaient copiés plutôt en Égypte. Donc, c'est un peuple, comme eux, ils aiment bien le dire, sans foi ni loi.
C'est un peuple sans foi ni loi ni morale. Ils n'ont pas de moralité. Parce que la faiblesse, toutes ces faiblesses qu'on accumule, la question de survie devient tellement prégnante que tout est bien. Le vol pour survivre, les meurtres pour survivre. Si vous tuez et qu'on ne parvient pas à vous attraper, tant mieux. Si vous volez et qu'on ne parvient pas à vous attraper, tant mieux. Et à partir de là, vous allez comprendre leur système de pensée et comment est-ce qu'ils sont arrivés à s'accaparer les ressources à travers la planète et qui continuent de justifier aujourd'hui. Ce qu'on va voir dans une autre vidéo, est-ce que l'Europe n'est pas le principal continent receleur? Le recel, dans la loi française, ça se comprend. Cherchez bien le terme de recel, vous allez comprendre. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi des pouces. Et si les explications que j'ai apportées n'ont pas été suffisantes, ajoutez-les dans la barre de commentaires. Et si vous avez d'autres éléments à nous dire, n'hésitez pas à m'écrire à zaniafri@gmail.com. Merci et vous dis à la prochaine vidéo.